Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, nous recevons pour vous votre conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul, M. Paolo Galetti, qui fait maintenant partie de votre comité exécutif de Laval. Bienvenue chez vous. Monsieur Galetti, toujours un plaisir de vous avoir. Merci d'être des nôtres. Le plaisir est le mien, Samiline. Toujours un plaisir. On s'est déguisé encore en journaliste dans le milieu de vos citoyens. Bien là, j'étais en négociation avec votre patron, donc... Pour être chroniqueur? Oui, ça se peut qu'ils vont me donner mon émission à moi, personnellement. J'envoie des ondes dans l'univers, c'est déjà à vous. Merci. On commence en image. Vous avez été voir l'Association de hockey de l'Est. Oui. Il y avait un événement spécial. Exactement. Le tournoi Pee-Wee Yvon Chartrand, qui date depuis 45 ans. Donc, Tout de même, alors, on vous invite à voir les images. On est à l'Aréna Yvon Chartrand pour le tournoi Pee-Wee Yvon Chartrand. Et avec nous, on a le président intérim, M. Adriano Masella. Bonjour, monsieur Masella. Bonjour, Paolo, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Parlez-nous un petit peu, M. Masella, de votre association Laval-Est et votre implication. Laval-Est, c'est une association qui regroupe présentement 3 associations, qui est Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul et Duvernay. Le tout, juste dans Saint-Vincent-de-Paul, on a 44 équipes. On gère peut-être 600 jeunes en tout dans Laval-Est. Et notre tournoi qu'on a présentement, c'est le tournoi Yvon Chartrand. Ça, c'est un des 2 tournois qu'on a à Laval-Est. Et c'est le plus vieux tournoi. C'est un tournoi qui date de 45 ans cette année. Et donc, aujourd'hui, c'est l'ouverture. Oui, aujourd'hui, on fête notre 45e. Et on est, grâce à vous, Paolo, et le monde de la ville de Laval qui nous ont donné une nouvelle aréna. Cette année, on est choyé avec ça. Fait qu'on a une nouvelle aréna. Les enfants, au moins, ils peuvent venir dans un environnement propre et sain. Monsieur Masella, parlez-nous un petit peu de votre équipe, vos bénévoles et qui fait partie de votre équipe. Bon, nos bénévoles, c'est premièrement tous des parents. On est tous des parents. Soit qu'il y en a des jeunes qui ont joué au hockey, il y en a qui jouent maintenant. On a un bénévole, son nom c'est Raymond Caron. Ça fait 43 ans cette année qu'il est avec nous. M. Caron, même si ses enfants ont arrêté de jouer au hockey, il reste toujours là avec nous et nous donne un bon coup de main à tous les ans. Lui et plusieurs autres parents aussi. Et donc, vous êtes intérim? Oui, je suis intérim. Je prends la place présentement de M. Arsène Moreau, que lui aussi est dans l'association depuis les 40 dernières années. Lui et M. Yvon Chartrand, qui est le fondateur du tournoi Yvon Chartrand, ont parti ce tournoi-là il y a bien longtemps. M. Masella, vous, ça date de quand que vous êtes impliqué avec Laval-Est? Bon, moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis impliqué avec Laval-Est. J'ai commencé, comme tout parent, quand mes enfants ont commencé à jouer au hockey, j'ai commencé à m'impliquer comme entraîneur. J'étais entraîneur pendant 10 ans. Et ensuite, M. Moreau m'a demandé de donner un coup de main avec le tournoi, avec l'association. Et j'ai dit oui. Et je suis là aujourd'hui. Puis je pense être là encore un bon bout de temps. C'est très apprécié, M. Masella. Puis c'est important d'avoir des bénévoles comme vous, comme votre équipe, pour avancer des choses dans la communauté. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Puis encore une fois, M. Paolo, on veut vous remercier pour la belle aréna que vous nous avez donnée. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. On est à l'ouverture du tournoi Pee-Wee Yvon Chartrand et avec nous, on a... Alex. Comment ça va, Alex? Bien, toi? T'es tout seul? Non, je suis avec mon équipe.
OK, donc parlez-nous un petit peu de votre équipe. On est les Jets depuis Wetherby. On est vraiment une bonne équipe, mais au bout du saison, comme on n'était pas... we weren't as good, mais maintenant, we're developing et c'est pas... Et on fait comme vraiment bon, on fait vraiment. Et on veut gagner ce tournoi. OK, donc avez-vous commencé déjà ou c'est votre première C'est notre partie? premier match et tout le monde va être sur son 100%. Donc, est-ce qu'on a un cheer qu'on fait au début de les rencontres? Oui. Oui, on peut-tu le faire ici avec tout le monde? Oui? OK. Oui, les gars, incroyable. Moi, j'ai peur. Je pourrais jamais monter sa glace avec eux. Félicitations, oui, les gars. Bonjour, Monsieur Raymond Caron, comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ça va très bien, merci. Merci. On s'est vu au conseil cette semaine. Justement, mardi soir. Et donc, parlez-nous un petit peu de votre plaque que vous avez reçue. La plaque que j'ai reçue, c'était très, très apprécié. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça fait plaisir, mais ce qui fait le plus plaisir, c'est avec mes années de bénévolat, c'est quand je rencontre des jeunes qui ont joué par moi, tout petits. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Et puis, je les rencontre et ils me disent « Monsieur Caron, je me souviens quand j'ai joué pour vous, on a eu une belle année. » Ça, là, le cœur me fait ça. Puis parlez-nous un petit peu, M. Caron. Je sais que M. Chartrand était avec vous quand... C'est un ami personne ne peut l'oublier. M. Chartrand, c'est un homme sec, direct, mais généreux. Ce monsieur-là, il a fait... C'est incroyable ce qu'il a fait pour le hockey à Laval-Est. C'était un homme extraordinaire. Et vous, M. Caron, à quelle année avez-vous commencé avec... En 1972. Et puis les 3 premiers tournois qu'on a eus, ça s'est fait dans 2 ans, parce qu'une année, on a eu 2 tournois dans la même année. Je me suis impliqué dans le tournoi pour le 4e tournoi. Et puis depuis ce temps-là, j'ai manqué quelques années parce que j'étais en Floride. Mais quand tu arrives à un certain âge, tu vas en Floride. Voilà. Monsieur Caron, merci beaucoup de votre implication. Puis j'espère que le tournoi puis de la Val-Est a votre implication pour des années à venir. Et j'espère qu'il va continuer pendant plusieurs années. Merci beaucoup. Bienvenue. Et donc, Samiline? C'est vraiment génial d'être capable de pouvoir être là pour ces gens dans le milieu de son monde pour des événements comme ça. On se sent bien. Voilà. Là, on va voir le marché de Noël. Oui. Bien, je vais vous expliquer un petit peu. Le marché de Noël existe depuis 2 ans. Donc, c'est notre 2e année qu'on le fait au Centre de la Nature. Puis l'année passée, on a eu 9000 participants. Quand même. Cette année, on a quasiment doublé... le chiffre de participants. Exactement. Et donc, c'est quelque chose à voir. Donc, si vous avez manqué ça l'année prochaine, c'est important que vous... Il faut se mettre à table et participer. Absolument, oui. On va voir des images tout de suite. Bravo. Bonjour, on est au marché de Noël au Centre de la Nature, puis avec nous, on a l'équipe qui met tout ça ensemble. Donc, Bonjour, Luc Latulippe, chef de division au Centre de la Nature. Bonjour, Karine Perrault, coordonnatrice au Centre de la Nature. Bonjour, Marie-Ève Charon, conseillère en communication de la Ville de Laval. Bon, venez-vous-en. On va vous montrer juste un petit peu du marché de Noël. Présentement, on est dans l'igloo. Et avec nous, on a Karine Perrault, la coordonnatrice du Centre de la Nature. Bonjour. Bonjour. Donc,
Karine, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe. En fait, durant le temps pour le marché de Noël, on a des activités, dont une qui est une activité horticole. C'est que les enfants puissent prendre leur sapin. Et le décor, c'est un sapin baumier que par la suite, ils vont pouvoir planter à leur maison, sur leur terrain extérieur. Mais pour commencer, ils prennent leur sapin, ils le plantent. On fait un peu d'éducation sur la plantation des sapins. Par la suite, ils vont le décorer avec des décorations qui sont pas mal toutes du côté des matières recyclées. Puis ils repartent à la maison, ils peuvent le garder durant toute la période des fêtes à l'intérieur. Et après ça, bien, ils le sortent dehors. Puis au printemps, bien, ils peuvent le planter sur leur terrain. C'est formidable. C'est-tu la première année qu'on fait ça? Non, c'est notre deuxième année. L'année passée, on l'avait faite dans une petite maisonnette à plus petite capacité. Mais il y avait une très grande demande. Fait que cette année, on s'est dit, OK, bien, on a sorti notre igloo, on a mis du chauffage. Puis bien, je pense que ça a un succès parce qu'on a vraiment beaucoup de monde qui sont super contents. Puis les gens, ils repartent avec leur sapin. C'est formidable. Karine, pour l'année prochaine, on vous attend ici au Centre de la nature. Oui, effectivement. Ça va être un rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Karine, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe. En fait, ici, bien, un de nos artisans, c'est avec Éconature, en partenariat avec Éconature. Ils vendent des sapins. Donc, eux, bien, ils ramassent les profits pour développer, eux, de leur côté, d'Éconature à Laval. Parfait, C'est parfait. un de nos artisans avec nous. Parfait, merci. Parlez-nous du petit village qu'on a ici. En fait, ici, dans le village féerique, on retrouve la maison du Père Noël, la lettre au Père Noël. Donc, la maison du Père Noël, c'est qu'on peut visiter, on peut rencontrer le Père Noël. On s'en va-tu voir le Père Noël? On va y aller. Venez avec moi, on va passer. Venez avec moi. On va juste passer ici. Donc ici, c'est le Père Noël. Oui, ici, c'est vraiment la maison du Père Noël où ils rencontrent tous les enfants. Ah. C'est là que les enfants disent leur petit secret, OK. leur cadeau. Et j'ai hâte, le Père Noël. Mais par contre, je peux vous dire, l'autre côté, Oui. c'est la lettre au Père Noël. Donc, les enfants peuvent aller écrire leur lettre au Père Noël à côté qu'on poste au Père Noël. OK, parfait. Donc, venez-vous-en. On s'en va voir le Père Noël. Ça fait des années que je vous vois et que vous me donnez des choses, donc merci beaucoup. Oh, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci. Venez nous voir au marché encore jusqu'à demain, c'est ça, hein? Oui. Oui, parfait. Ben, venez nous voir. Donc, merci beaucoup. Ça me fait puis- plaisir. Au revoir. Joyeux Noël, les amis. Au revoir. Donc, ici, les amis peuvent venir écrire leur lettre au Père Noël, leur demande. OK. On a un papier qui est fait juste pour envoyer. Nous, on le poste au Père Noël, puis il devrait recevoir une réponse par la suite. OK. Juste ici. Karine, juste une question. Avez-vous fait votre lettre? Oui, et j'ai fait mes demandes. Ah, Mais je ne sais pas si j'étais assez sage, par exemple. Ça, on va le Je pense voir. que oui. On a également, dans d'autres vitrines, c'est juste des vitrines illuminées de Noël. Donc, on a le centre horticole qui est juste ici à côté, qui fait une vitrine. On a le centre de la nature également, qui a fait une vitrine en pain d'épices. C'est des employés du centre de la nature qui a fait la création de cette vitrine-là. On a également une autre vitrine avec Lego. Donc, c'est une vitrine essentiellement de Lego. Puis une autre vitrine avec des petits bonhommes. Là. Donc, Puis on a aussi le bureau du Père Noël, où c'est que le Père Noël regarde si les enfants ont été gentils ou pas. C'est là que les demandes sont traitées. Wow. Je peux vous emmener pour le montrer. Oui, on continue. Venez-vous-en. Allô? J'ai une question pour toi. Ben, vas-y. La chasse au lutin, c'est quoi Ouais. ça? C'est quand? Ça passe quand? C'est là. C'est tout le temps. C'est là? Puis Ouais. ils vont où pour chercher les papiers? Aux À la lettres lettre du Père Noël, il y a un petit John carte postale, puis il faut qu'il trouve le nombre de lutins qui est caché dans le village. Puis je suis pas inclus, hein? Ouais. OK, voilà. C'est pas ça. Moi, je dois être sûr. Parce que s'ils me souhaitent à me chasser, je veux savoir que faut que je me cache. OK. Salut! Salut! Ici, c'est le bureau du Père Noël. Alors, c'est le Club 4H, un organisme de la ville de Laval, qui fait ce bureau-là. Fait que, OK. on peut rentrer, ça vaut vraiment la peine. Oui. Je vous invite à y aller. Merci beaucoup. Après vous. Ah, merci. Oh!
Comment ça va, ma belle? Bien. Comment tu t'appelles? Kendra. Puis toi, comment tu t'appelles? Luc. Et toi, comment tu t'appelles? Jacob. OK. Avez-vous rencontré le Père Noël? Non. Pas encore? Avez-vous écrit quelque chose au Père Noël? Non. Non? Pas encore? Pouvez-vous me donner votre liste ou vous voulez la donner au Père Noël? Père Noël. Le Père Noël, hein? Je pense qu'il est ici, au centre de la nature. Ça, c'est maman? Oui? Et donc, peut-être demander à maman qu'elle vous amène à voir le Père Noël. C'est-tu correct? Oui? Oui, c'est OK. Ben, dis, regarde, dis, Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tout ensemble. 1, 2, 3. Joyeux Noël. Ils sont excités. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Luc Latulippe, chef de division au Centre de la nature. Donc, bonjour, comment ça va? Bonjour, M. Hilaire, ça va très bien. Et donc, parlez-nous un petit peu. Ici, on est à l'entrée de... On est à l'entrée du village féerique. Ici, en arrière de nous, on a le cinéma des fêtes, donc les jeunes peuvent aller écouter un petit film tranquille. On ferme la porte, il fait chaud. En arrière de ce cinéma des fêtes-là, on a un foyer, on a la calèche également qu'on pourra voir ensuite. Un tour gratuit. Il y a des comptes également. Il y a un compte dans la calèche pour les citoyens, pour les enfants, tout au long de la journée. Donc, c'est une autre activité qui est gratuite puis qui est très prisée par les gens qui viennent au Centre de la nature. Parfait, on s'en va voir la calèche. Let's go! Donc, ici, on a un enclos qu'on a mis temporaire pour la fin de semaine. Puis, à tour de rôle, on a une ferme au Centre de la nature. Donc, je vous invite à venir voir nos animaux. Ici, on a 2 ânes en arrière. Parfois, c'est notre lama qu'on apporte. Des fois... Oui, ici. Des fois, c'est les ânes, des fois, c'est les alpagas. Donc, on fait une rotation avec nos animaux, puis on voit les jeunes en auto. Ils sont vraiment intéressés, puis c'est un bon succès, ça aussi, les animaux de la ferme. On continue? Donc, on vient de rentrer dans le grand chapiteau au Centre de la nature. Donc ici, on a 60 exposants. On a des exposants qui vendent des bijoux, d'autres de l'alcool, des fromages, des pâtisseries. Les gens viennent à l'intérieur, achètent et profitent des gens qui sont ici. On a du chocolat gratuit, du chocolat chaud gratuit pour les citoyens. On vient se réchauffer aussi un petit peu. Aujourd'hui, on est très bien, mais c'est quand même frais. Et les gens viennent à l'intérieur. On est rendu environ à 6500 à 7000 personnes qui ont passé depuis hier soir. L'année passée, on avait atteint 9000. Wow, c'est quand même un défi incroyable. Oui, un défi incroyable. On a une équipe formidable qui travaille fort, puis on est rendu à peine à la moitié de la journée de samedi, puis il reste dimanche demain. Donc, on a un objectif de 12 000, puis je pense qu'on va être en mesure de l'atteindre. Laval, let's go! Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Donc, parlez-nous un petit peu de votre expérience ici au marché de Noël. C'est-tu votre première année? Bien, nous, c'est la 2e année. Puis avant, on était à Saint-Paul, mais ici, je trouve que les gens, il y a une belle ambiance. Ils sont intéressés et intéressants aussi. Puis, c'est ça. Ça fait 2 ans cette année. Bon succès. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Donc, dites-nous, c'est-tu votre première année que vous êtes ici au marché? Oui, c'est notre première année. Et donc, votre expérience? Génial, vraiment génial. Honnêtement, une belle organisation, il y a bien du monde, c'est très plaisant, donc c'est très festif. Là. Donc, merci et bon succès. Oui, c'est bon, merci beaucoup. C'est bon.
Vous nous transportez cette fois-ci du côté de la résidence du patrimoine. Exactement. J'adore être là. Et en entrevue, il y a Madame la présidente, Madame Chantelois, et tous les résidents là, sont incroyables. Puis c'est quelque chose de très spécial. On regarde ça ensemble. Voilà. On est à la résidence du patrimoine à Laval. J'ai le plaisir d'avoir la présidente, Madame Carmel Chantelois. Voilà. Comment ça va, Madame Chantelois? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous et tous les résidents ici au patrimoine. Donc, parlez-nous un petit peu. À soir, qu'est-ce qu'on fête? Bon, ce soir, on fête la fête de Noël pour les résidents, qui regroupe ce soir 150 personnes. Wow! Quel beau défi. Oui, tout un défi. Mais les gens sont très heureux, puis c'est une belle occasion pour eux de socialiser une partie de la mission des Francopains du patrimoine. Mais je pense même d'avoir M. Gianchetti, le propriétaire ici, ça se voit qu'il vous respecte beaucoup, puis vous avez une bonne équipe alentour de vous. Et donc, parlez-nous un petit peu de votre équipe. Bon, le conseil d'administration des Francopains est composé de 9 personnes. Donc, nous, notre activité, c'est de voir à ce que les résidents aient des passe-temps, aient des activités physiques sur 7 jours semaine. Et parlez-nous un petit peu des activités que vous faisiez durant l'année. Bon, durant l'année, c'est que nous avons bien entendu les jeux de cartes. Le soir, il y a des jeux de pétanque, des jeux à l'extérieur. Il y a aussi des cours de peinture à l'occasion. Et ensuite, il y a aussi de l'aquaforme et de la vie active, parce qu'on veut que nos résidents demeurent en forme le plus longtemps possible. C'est très, très important. Oui. Oui. Au mois de février, on a eu le plaisir d'avoir une belle visite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette visite? Certainement. Nous avons quand même 21 personnes qui ont plus de 90 ans et 50 des résidents ont plus de 80. Et en février, nous avons fêté les gens qui célébraient 60 ans de mariage et plus, dont un qui avait 70 ans de mariage. Et cette activité-là, ça a été réellement quelque chose, une expérience à renouveler. Je ne peux pas imaginer arriver à avoir le temps qu'on a avec notre partenaire. C'est quelque chose d'incroyable. Oui. Et donc, au mois d'avril, on a eu une visite. J'ai venu avec quelqu'un très spécial. Monsieur le maire est venu voir les résidents du patrimoine. Et donc, comment ça a été votre expérience à voir le maire ici avec vous? Ça a été une expérience très enrichissante pour les résidents, parce qu'ils avaient réellement l'occasion d'échanger avec le maire et avec vous. Et ça nous a permis de peut-être donner des problèmes que les gens vivaient, puis de voir aussi ce qui était fait pour les personnes de 65 ans et plus. Je pense que avec l'expérience que notre maire a, lui aussi, il vient de fêter son 65e anniversaire. Et donc, lui aussi, il a sa carte d'avoir gratuitement le service de la STL. C'est quelque chose. On est une des seules villes qui a ça en Amérique du Nord. Donc, je pense que les résidents ici ont beaucoup apprécié. Oui, parce que de plus en plus, les gens n'utilisent plus leur voiture rendu à un certain âge. Puis, beaucoup utilisent justement le système d'autobus pour les gens de 65 ans et plus. Exact. C'est leur moyen de transport maintenant. Et donc,
À soir, on a vous avez votre fête de Noël, mais parlez-nous des autres activités que vous fêtez durant l'année. Bon, le 25 décembre, nous avons toujours, depuis 3 ans, un souper pour les résidents qui sont seuls le jour de Noël. OK. Cette activité-là, les repas sont préparés par nos dames bénévoles et l'activité regroupe 75 à 80 personnes. Wow. Et c'est toujours un plaisir d'année en année de le faire et je souhaite que ce soit poursuivi pour encore plusieurs années. Vous fêtez aussi la journée du souvenir? Oui, on fête la journée du souvenir. Malheureusement, il nous reste seulement qu'un militaire de cette période-là. Et c'est toujours, les résidents participent toujours à cette activité-là. C'est toujours célébré, c'est commémoré, c'est-à-dire. Et la Saint-Valentin aussi, qui est quelque chose de spécial. Oui, la Saint-Valentin, la Sainte-Catherine. Oui, la Sainte-Catherine qu'on a passée ensemble. Et la fête des bénévoles. Oui. Toutes les occasions sont bonnes pour fêter. Exactement. Et donc, nous allons passer un petit peu de temps avec la fête. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour les prochaines années. Et un joyeux Noël et beaucoup de santé et prospérité pour 2017. Parfait. Et je vous remercie beaucoup et mes vœux pour vous également. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et avant tout, je vous souhaite vraiment du bonheur et des joyeuses fêtes, un joyeux Noël, puis beaucoup de santé pour 2017. Et donc, on va passer une très belle soirée. Joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Quand même, une belle expérience. Très belle, oui. J'adore. J'habite pas loin de là, donc quand ils m'appellent, j'y vais le plus vite possible. C'est important d'être Oui. d'être près de vos gens. Absolument. Et vous le démontrez très, très bien d'ailleurs. Merci. Ça va trop vite, c'est déjà le temps de nous quitter. Comme à l'habitude, écoutez, je vous laisse parler à vos concitoyens, M. Galetti. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël et beaucoup de santé et prospérité pour 2017. Donc, santé, santé, santé. Et passez votre temps avec vos familles et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Galetti, merci beaucoup de votre générosité. On se revoit dans la saison prochaine. C'est déjà terminé. Merci à vous. Toujours un plaisir. Merci. Merci. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission est en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.